Alléluia. Amen. J'ai envie de dire ceux qui moninga abali. C'était là. Amen, amen. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous avons deux cérémonies. Nous avons d'abord le culte normal et nous aurons la bénédiction nuptiale. Et pour moi, ça a toujours été des fois difficile de préparer deux prédications, deux thèmes différents le même dimanche. Des fois, c'est compliqué. Que Dieu me fasse grâce afin d'édifier quelqu'un aujourd'hui. Nous clôturons le marathon de prière aujourd'hui. 21 jours de prière. Un marathon marqué par d'intenses moments de prière. Il y a des moments où j'avais l'impression qu'on n'était pas seul dans la salle. J'avais l'impression qu'il y avait des clameurs au-delà des clameurs que nous avions. Et je n'étais pas le seul à les remarquer, même certains prédicateurs l'ont remarqué. Et le Dieu qui nous a reçus dans sa présence, qui a écouté nos prières, j'aimerais te dire que c'est le Dieu qui a exaucé. Alléluia. Amen. Et dans les temps qui arrivent, tu verras ces choses. Amen, amen. Amen. Le thème que nous avions, conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre. Amène-moi à un niveau que je n'arrive pas à atteindre. Plusieurs prédicateurs sont passés en ces lieux et la plupart revenaient sur certains points communs. La plupart disaient que lorsque David priait comme ça, c'était un aveu de faiblesse. Il disait, je n'y arrive pas. Il disait, il y a des choses que j'ai déjà eu à faire de moi-même. Mais là, j'accepte, Seigneur, que ce niveau-là, je n'y arrive pas. Lorsqu'il parlait, il disait qu'il est incapable. Des fois, on arrive à un moment, on est incapable, mais on ne parle pas. Nous gardons ça dans nos cœurs. Mais là, David a dit, Naobombati wapi. J'aimerais dire à Dieu, conduis-moi à ces rochers-là où je n'arrive pas. C'est difficile pour moi. La plupart des prédicateurs revenaient sur cela. Ils revenaient aussi sur ce désir que David avait d'arriver à un niveau élevé. Un désir de se dire, il y a des choses que j'ai déjà vues, mais je suis fatigué de ce niveau. J'aimerais aller plus loin. J'aimerais aller à un autre niveau. Quelqu'un qui se dit, j'ai assez demeuré dans cette montagne. Conduis-moi plus loin. Je suis fatigué de l'ordinaire dans ma vie. Je veux voir l'extraordinaire. David désire aller plus loin. Et enfin, la plupart disaient que c'est une demande qu'on ne peut adresser qu'à Dieu. Car il y a des niveaux que seul Dieu ne peut nous amener. Là où les hommes n'y arrivent pas. Aujourd'hui, pour clôturer notre marathon, je vous propose un sous-thème. 4 erreurs à éviter sur les chemins de l'exaucement. 4 erreurs à éviter sur les chemins de l'exaucement. J'aimerais aujourd'hui, frères et sœurs, essayer d'exhorter à quelqu'un, lui donner quelques orientations de comment il faut se comporter après
la prière. Lorsqu'on commence sa marche vers l'exaucement. Car c'est ce que nous sommes en train de faire depuis qu'on a terminé le temps de prière. Alléluia. Amen. Et j'aimerais donner 3 choses en ce qui concerne ce sous-thème. Premièrement, j'aimerais dire une chose. Il y a un chemin qui te conduit vers l'exaucement. Et quel est ce chemin? C'est tout simplement cette distance. Ou alors ce délai qui sépare les jours de la promesse et les jours de l'exaucement de la promesse. Il y a un jour où Dieu parle. Il y a un jour où tu as prié. Et il y a un temps qui commence à couler. Un temps qui commence à avancer jusqu'à l'exaucement. C'est ce temps qui se sépare du temps de la prière et du temps de l'exaucement de ce que tu as demandé. Mon frère et ma soeur, c'est cette distance qui sépare l'Égypte et Canaan. Et ce chemin, la deuxième chose que j'aimerais dire, a souvent été le cimetière de beaucoup de promesses. Beaucoup de promesses sont mortes dans ce chemin-là. Beaucoup de gens ont raté l'exaucement dans ce chemin. Le temps où tu as demandé à Dieu, le temps où tu as cherché Dieu et le temps où il a exaucé. Beaucoup sont morts sur ces chemins-là. Des réalités que nous constatons. On nous a rapporté l'histoire d'une jeune fille. Quelque chose qui est vraiment commun à beaucoup. Elle était célibataire. Et personne ne faisait cas sur cette jeune fille. Un beau jour, un homme est venu lui proposer de se marier. Et comme d'habitude, on annonce ça. Il y a eu la prédote. On a eu la liste. Et après, on commence à se préparer pour la dot. Tout était fin prêt. J'aime l'assurance des fiancés quand la liste de la dot est prête. C'est une montagne terrible des fois. Alléluia. Amen. Et quand c'était prêt, on devait aller déposer la dot. Des fois, ce sont des choses qui arrivent chez les femmes. Un ex de cette femme l'appelle. Tu vois, des fois, quand tu vois des photos sur Facebook, j'ai jamais compris les ex. Il était là avec toi, mais les jours où tu veux te marier, il commence à venir. Oh, je ne t'ai jamais oublié. Oh, j'ai toujours pensé à toi. Je t'ai toujours aimé. Ah, maintenant que je veux me marier, ce sont des petits SMS que tu commences à recevoir. Je t'aime encore comme au premier jour. Ah! Il y a la date qui était déjà fixée. Et la fille, elle s'est laissée aller. La date est fixée. Et voilà. Elle est partie avec cet homme. Et elle est tombée enceinte. Pourtant, la date était fixée. C'est pendant le temps où on attend l'exaucement que beaucoup font des erreurs. C'est pendant cette période quand tu es en train de marcher vers l'exaucement que des fois beaucoup et tout a été détruit.
Et comme ça arrive souvent, ces textes qui étaient venus tout embrouillés, un beau jour est venu dire à la fille, je sens que je ne t'aime pas vraiment. Mais tu es venu tout détruire. Tu es venu tout abîmer. Et la sœur est restée comme ça. Mariage détruit. Le chemin entre le jour de la promesse et le jour de l'exaucement, des fois c'est un cimetière pour beaucoup. L'une des tragiques histoires que nous voyons dans la Bible, la Bible dit toute la génération qui a quitté l'Égypte, aucun d'eux n'est entré à Canaan sinon 2 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette marche? Il était prévu de quitter l'Égypte et d'aller à Canaan. Dieu avait déjà promis. Dieu avait déjà parlé. Mais dans le parcours, toute cette génération est morte. Ce sont les enfants qui sont nés dans le désert qui sont entrés à Canaan. Tragique histoire. Triste histoire. Promesse tu as reçue. Mais réalisation tu manques. À cause de ton comportement pendant les temps de l'attente. Mon frère et ma soeur. Et ça n'arrive pas au hasard. Il y a toujours une cause. C'est là que je dis la troisième chose par rapport à ce thème. C'est qu'à cause des fois de la longueur ou à cause des circonstances qu'il y a dans les temps sur le chemin de l'exaucement, c'est parce que les hommes commettent des erreurs. C'est parce que les hommes font des faux pas pendant ces temps-là. Et ma prière est que tu ne fasses pas de faux pas. Que tu arrives jusqu'à l'exaucement. Parce que quand Dieu parle, il accomplit toujours. Dieu a toujours été fidèle. Dieu ne ment jamais. Frères et sœurs, à cause de ces erreurs, les gens n'atteignent pas les rochers qu'ils attendaient. Ils n'atteignent pas les rochers qu'ils avaient demandé au Seigneur. Et le message de ce matin n'a qu'un seul objectif: avertir le peuple qui a passé 21 jours en prière ici. Avertir le peuple et lui dire: fais attention à 4 erreurs. Fais attention à certaines choses qui arrivent lorsque tu es en train d'attendre la promesse. Que le diable ne te séduise pas, que l'ennemi ne t'empêche pas d'arriver à voir la promesse. Et la personne qui va nous inspirer aujourd'hui, qui va nous enseigner aujourd'hui, c'est le père de la foi, Abraham. Il a commis des erreurs. J'en parlerai de 3. Et une qui n'a pas pu commettre. Mais c'est une erreur que beaucoup commettent. Et à cause de cela, il a vu sa promesse se réaliser. Alléluia. Amen. Nous prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Nous avons Genèse 12, 1 à 5. Genèse 12. 1 à 5. J'ai la version Vie Nouvelle aujourd'hui. La Bible dit ceci. J'aimerais lire pour nous tous, si vous le voulez bien, frères et sœurs. Amen. L'Éternel dit à Abraham: quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel et Lot partit avec lui.
Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Sarai et Lot, les fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Charan. Il partit pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent, acclamant la parole du Seigneur. Ce chapitre marque un tournant décisif dans la vie d'Abraham. C'est le début d'une longue marche avec le Seigneur. Abraham est né à 75 ans et il est mort à 175 ans. C'est une marche qui devait durer 100 ans durant. Et le Dieu Tout-Puissant, il est capable de garder les hommes jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Amen. Abraham, il a vu Isaac qui était la promesse. Il a vu aussi le petit-fils de la promesse qui était Jacob et Esaïe. Dieu est capable de te faire voir ce que tu ne savais pas et de te faire voir au-delà de ce que tu ne savais pas. Alléluia. Amen. Et vous savez quoi? C'est Abraham qui a apporté la dot du fils de la promesse. Il a vu son fils, un enfant qu'il ne croyait plus avoir. Et au-delà de cela, la Bible dit Abraham, Isaac s'est marié à 40 ans. Donc Abraham avait 140 ans. Il a même vu le mariage du fils de la promesse. Je prie que Dieu te fasse voir au-delà de ce que tu as prié. Je prie que Dieu t'amène plus loin. Et la Bible dit, Isaac avait épousé une femme stérile. Sa femme Rebecca a eu des enfants après 20 ans de mariage. Donc Isaac avait 60 ans. Malgré la stérilité, Abraham avait maintenant 160 ans. Il a vu même les petits-fils. Ça, c'est ce que Dieu fait. Alléluia. Amen. Non seulement il les a vus naître, mais il les a vus aussi grandir jusqu'à l'âge de 15 ans. Il a eu le temps de s'amuser avec ses petits-fils. Mais quand les enfants ne venaient pas, à un certain moment, il a perdu la foi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est capable de te donner ce pourquoi tu as prié. Il est aussi capable de te donner ce que tu n'as pas eu à demander. Il est capable de te donner au-delà. Au-delà. Et cette marche a commencé au chapitre 12. Dieu vient et il lui dit, quitte ta patrie, quitte ta famille, quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Et lorsque Dieu est en train de parler, tu comprends qu'il veut l'amener à un niveau plus élevé. Si c'était, il allait dire, amène-moi au rocher que je ne puis atteindre. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Changez-moi de micro, celui-là va couper bientôt. Amène-moi au rocher que je ne puis atteindre. Dieu est en train de parler à Abraham. Il lui dit, à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Ça veut dire, ce que tu n'as pas été, je ferai de toi quelqu'un de plus grand. Alléluia. Amen, amen. Je t'emmènerai à un autre niveau. C'est la chose pour laquelle nous étions en train de prier. Alléluia. Amen, amen. Conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre. Abraham, quand il est parti, vous vous rendez compte, il avait déjà des biens. Il était déjà propriétaire. Il avait déjà de l'argent. Il avait déjà toutes ces choses. Mais Dieu lui dit, je rendrai ton nom grand. Dans d'autres versions, on dit, je te rendrai célèbre.
En d'autres termes, ce que tu n'as pas pu atteindre de toi-même, je t'emmènerai là-bas. Alléluia. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Merci. Et tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Dieu est en train d'amener Abraham à un autre niveau. Un niveau que son père ne lui a pas donné. Un niveau que ses propres efforts ne lui ont pas donné. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et la suite, c'est encore terrible. Il dit toutes les familles de la terre. Ça, c'est un autre niveau, mon frère. Alléluia. Amen. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire que tu seras tellement grand que tu en auras non seulement pour toi, mais pour tout le monde autour de toi. Un rocher que tu ne peux atteindre de toi-même. Et la Bible dit, Abraham partit conformément à l'appel de Dieu. Le chemin a commencé. La Bible précise qu'il avait 75 ans. Et Dieu lui avait promis qu'il aura une descendance. Mais le temps entre la promesse et l'exaucement, il y a eu 25 ans qui sont passés. Alléluia. Amen. La Bible dit même qu'Abraham était usé de corps. Et sa femme, non seulement elle était stérile, mais elle avait passé la ménopause où les espoirs qu'on pouvait avoir doublement. Et elle était devenue vieille. Des fois à cause de la longueur de l'attente, il arrive que les gens commettent des erreurs pendant ces temps. Et je vous avoue que ce n'est pas facile. L'un des moments les plus difficiles des gens que Dieu appelle, c'est le temps où on attend la promesse de Dieu. C'est un temps où on se décourage. C'est le temps des doutes. C'est le temps de plusieurs choses. Il y en a même qui ont rétrogradé, qui ont arrêté de marcher avec Dieu. C'est un moment difficile. Et moi, si quelqu'un me dit, pasteur, je ne crois plus en ces promesses, je ne lui dirai pas, je ne serai pas pressé de lui dire femme ou homme de peu de foi. Parce que j'ai connu ces moments. Des moments où tu ne crois plus à tes propres prédications. Tu ne crois plus à tout ce qu'on t'avait dit. Parce que quand tu vois ce que tu vis et ce que tu avais dit, il n'y a aucune ressemblance. Mais si quelqu'un me dit je ne crois plus, je comprendrai. Mais je lui ramènerai à cette vérité. Je lui dirai Dieu est toujours fidèle. Dieu ne ment jamais. Pendant 25 ans, Abraham a commis 3 erreurs. Et une qu'il pouvait commettre mais qu'il n'a pas commise. Et je vais vous parler de ces 4 choses. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Lorsqu'Abraham était en train d'attendre, la première erreur, que j'appelle même l'erreur des débutants dans la foi, l'erreur des débutants sur le chemin de l'exaucement. Cette erreur, c'est celle-ci. Décider sur base des circonstances et non sur base de la révélation. C'est l'une des plus grandes erreurs des débutants. Ils décident sur base des circonstances et non sur base de la révélation de Dieu.
La Bible dit dans Genèse 12, verset 9 déjà, la Bible dit, puis Abraham continua par étapes en direction du Negev. Verset 10, il eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine pesait lourdement sur le pays. Et comme il était sur le point d'entrer en Égypte, il dit à sa femme Saraï, écoute-moi, je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront, ils diront c'est sa femme et ils me tueront. Tandis que toi, ils te laisseront en vie. Présente-toi donc comme ma sœur afin que je sois bien traité à cause de toi et que je reste en vie grâce à toi. Alléluia. Amen, amen. Abraham, lorsqu'il entre en Égypte, il se retrouve dans un problème. Et c'était ça sa première erreur. La Bible dit, lorsque Dieu lui a demandé de partir, il a quitté, il commençait à aller d'étape en étape. Il est arrivé dans un endroit qu'on appelle le Negev. Et là, il a séjourné là-bas. Et à un certain moment, une famine a commencé à frapper. La famine pesait tellement sur le pays à cause de cette circonstance. Abraham a décidé de quitter pour que les gens, en voyant les circonstances difficiles, en voyant les complications de la marche, ils lèvent des options. Il commence à décider par rapport à ce qu'il voit. Il commence à se décider par rapport aux problèmes qui s'élèvent. J'aimerais dire à un homme qui a prié pendant 21 jours, quand tu as marché avec Dieu, quand tu as entendu sa voix, ne décide jamais par rapport à ce que tu vois. Reviens auprès du Seigneur. Qu'est-ce que tu dis de cette situation? Pourquoi? Parce que tu marches avec la promesse de Dieu. Les circonstances de la vie peut t'emmener à décider, à mal décider. Parce que pendant que tu attends, le diable peut te proposer des choses. Jésus a dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Et puis il a dormi. Mais dans le parcours, il y a eu la tempête. Quand la tempête arrive, j'aimerais te dire, souviens-toi de ce qu'il t'avait dit au départ. Car Dieu ne ment jamais. Souviens-toi de ce qu'il avait déjà annoncé. Mais des fois quand il y a la tempête, tu commences à prendre des décisions personnelles. Tu commences à faire réfléchir ton cerveau. Tu dis, comme il y a la famine, allons en Égypte. Qu'est-ce que tu vas faire en Égypte? Tu peux prier, tu demandes le travail à Dieu. Mais tu arrives le jour où tu déposes ton CV. On te dit, mais on a clôturé il y a 2 mois. Mais si tu veux qu'on introduise ton CV, accepte de dire que tu étais malade pendant 2 mois. Va voir un médecin qu'il te fasse même un document pour prouver que tu étais malade pendant tout ce temps. Si tu fais ça, puisque tu as le profil, on va te prendre. Tu pèses le mensonge, tu pèses le travail. Tu commences à y réfléchir. Tu commences à faire une évangélisation dans le cœur. Tu commences à dire, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen.
Quand ça arrive comme ça, reviens auprès du Dieu qui t'avait parlé. Seigneur, tu m'avais dit que je dois arriver à tel niveau. Mais d'où vient ce problème? C'est là que j'aime cette femme Rebecca. Elle a prié pour avoir des enfants. Quand les enfants sont venus, elle a commencé à sentir des douleurs. Elle est retournée auprès du Dieu qui donne les enfants. Il lui a dit, qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Quand tu rencontres la tempête sur le chemin de l'exaucement, ne commence pas par réfléchir par toi-même. Demande la révélation à Dieu. Demande l'ainsi dit l'Éternel. Car le Dieu qui te conduit, il savait qu'il y aura ce problème-là. Et j'aimerais te dire, il a déjà connu la solution à ce problème-là. Si tu commences à mettre ton intelligence, tes stratégies, tu vas tout abîmer. Maintenant, Abraham devient, je ne dirais pas un menteur, mais un demi-menteur. Parce que mes demi-mensonges, c'est toujours mensonge. Les demi-mensonges, c'est dire une chose qui est vraie, mais avec quelque chose qui est dedans. Tu vas à l'université, tu es dans l'enceinte de l'université. Mais papa te pose la question. Tu étais à l'université, tu sais qu'il te demande si tu étais au cours. Tu dis, papa, oui, j'étais à l'université. Tu étais en fait dans l'enceinte, mais tu n'es pas entré au cours. Demi-vérité. Abraham, il pouvait éviter ce mensonge s'il avait invoqué Dieu. Il dit, quand on va arriver, tu sais, tu es une femme belle. Dis que tu es ma soeur. En fait, il était aussi, en quelque sorte, aussi sa soeur. Mais il savait quel message je voulais transmettre. Mais tout ça, on pouvait éviter si on avait consulté Dieu malgré la famine. Ça, c'est la première erreur des débutants. Quand les gens commencent à marcher avec Dieu, quand il y a des troubles, on commence à trouver des solutions intermédiaires. La deuxième erreur qu'Abraham a eu à faire, c'est de douter des promesses de Dieu. La Bible dit dans Genèse 15, 1 à 6, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Pour la première fois, Abraham répond, Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui adressa la parole, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit alors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui affirma, telle sera ta descendance. J'aime le verset 6. Abraham eut confiance à l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Alléluia. Ça, c'est la deuxième erreur qui arrive. Et là, je ne peux pas te blâmer. Si tu n'es jamais passé par ce genre de choses, tu vas juger vite. Un moment difficile à attendre la promesse. Quand il a eu 75 ans, Dieu lui a dit, ta descendance sera grande. Vous savez, quand tu viens de recevoir les promesses de Dieu, quand tu as reçu un rêve, il y a des rêves dont tu n'as même pas besoin qu'un prophète t'explique. Toi-même, tu dors et tu vois, on t'apporte un dossier. Sur ce dossier, on a écrit, tu es admis, tu as les postes. Quand tu te réveilles, tu sais. Il y a des gens même qui commencent la louange. Mais quand un mois passe, 2 mois, une année, on commence à se poser des questions. Seigneur, est-ce que tu avais parlé? C'est là que Jérémie dit à Dieu, serais-tu pour moi comme une source trompeuse?
C'est là qu'il y a des paroles qui commencent à sortir. Pourquoi ma souffrance est-elle sans fin? Mais quand vous lisez Jérémie au début, Dieu lui parle en des termes forts. Vous savez, quand Dieu nous donne des promesses, il utilise des mots terribles. Il dit, Jérémie, je t'envoie, tu arracheras, tu déracineras, tu planteras, tu n'iras pas vers les rois ils viendront vers toi. Quand Dieu te dit ça, tu viens même, tu sèmes ici. Mais quand les temps passent, Jérémie a commencé à dire, quand j'ai mangé tes paroles, c'était doux dans ma bouche. Mais quand c'est arrivé dans les entrailles, c'est devenu amer. Il y a des moments où les promesses de Dieu deviennent amères. Moi, il y avait des moments dans ma vie, quand on me rappelait les promesses de Dieu, je disais, tu as ma motivation, Anna. Arrête de raconter ces histoires. Parce que tu as vu dans quoi je passe. Il y a des moments comme ça, difficiles. Abraham a entendu ça, et chaque fois Dieu venait lui parler. Et c'était toujours des bonnes paroles. C'est comme ça que dans tous ces temps, avant l'exaucement, Dieu vient toujours te dire, il agira. Les frères viennent te fortifier, il agira. Mais l'autre, comme il y en a 5 ans, 10 ans, il agira caca. Il agira. Quand tu vois le frère là venir à Biro, tu sens que ça ne va plus. Prends courage. Dieu fera. Et Dieu venait toujours. Quand vous lisez, chaque fois Dieu venait lui dire, ta récompense sera grande. Mais au chapitre 15, ça faisait déjà à peu près 20 ans qu'il avait marché avec Dieu. C'est la première fois qu'Abraham a répondu à Dieu. Il y a des moments comme ça. Je me souviens un jour, alors que le visionnaire de l'église était en vie, des fois il voyageait mais laissait l'église 3 mois, 4 mois. Et particulièrement cette année, il y avait beaucoup de problèmes à l'église. Je me rappelle de ces jours-là, il était 23h, presque minuit. Les problèmes étaient compliqués. Moi-même, j'ai désespéré. Je me posais la question, nazote en église ou nazote ate? Qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs années. Et l'une des choses qui me faisait mal, yoka bazemi na église. Et puis nzambe ni okota bona protocole tala bazemi. Na groupe d'adoration, mais Seigneur, nazote ya bango sanctification na oteate. Je vous assure, frères et sœurs, ngamo na fana pe na se. O me promesse sur lequel on a fana na se. Ngamo na prière na zo psa nzambe na moni sinaye na ekobonga jamais. Moi-même j'ai dit ça à Dieu. Et puis je me suis dit, est-ce que l'église est anga? Je dis, Seigneur, on m'a dit borne ona et aussi baraté. Il y aura pas de problème ça. Alléluia. Amen. Il y a des moments comme ça. Tu ne crois plus. Alors qu'il y a des promesses claires par rapport à ça. Et quand Dieu nous regarde comme ça, tout ce que Dieu m'a dit, au même moment, parce qu'il avait vu mon cœur, il a dit, ne juge pas hâtivement. Attends, la lumière va venir. Attends. Mon cœur s'est apaisé. Mais il y a des moments comme ça où tu ne crois plus aux promesses. 20 ans plus tard, Dieu vient encore avec ses promesses habituelles. Ta promesse sera grande. Tu seras toujours la tête et jamais la queue. Ah, cette fois-ci, Abraham lui a répondu, Seigneur, qu'est-ce que tu me donneras? Je suis déjà vieux. Je pars sans descendance. Prenons seulement mon serviteur Eliezer. La première fois, il a répondu à Dieu. Mon frère et ma soeur, les doutes, c'est une erreur. Parce que ça peut t'emmener à commencer à trouver d'autres solutions. Ça peut t'emmener même à retourner en Égypte.
Il y a une sœur qui vivait dans la prostitution. Elle s'appelait même prostituée de luxe. Il n'y a jamais de luxe dans les péchés. Parce qu'elle, c'était les grands hommes. Elle voyageait comme elle voulait. Mais un jour, elle a décidé de tout arrêter. Et tu sais, quand tu arrêtes, tu vis un peu la vie de Job. Tu n'as plus ces personnes-là qui te donnaient l'argent. Les Kinois disent au Bételi. Tu n'as plus ces mèches-là ou ces cabellos-là qui coûtent 350. Bando Simba Napi, ça fait 6 mois Napi. Mbongo. Alléluia. Amen. Quand elle a souffert comme ça, à un certain moment, elle a commencé à dire: je pense qu'il faut que j'appelle encore mes amis là. Parce que je me rends compte que ça ne va pas. Que je les appelle. Que je reprenne mes anciennes activités. Le doute peut t'emmener à commencer à réfléchir à beaucoup de choses. Réfléchir. Et j'aimerais te dire, quand tu sens que le doute monte, commence à ruminer les paroles de Dieu. La Bible dit, Jérémie a parlé dans Lamentation. Il dit: quand je vois ma souffrance, quand je vois ma vie, j'ai mal. Mais je fais un choix. Je choisis. Au lieu de me lamenter, je vais dire les bontés et les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Il y a des moments où tu te fais toi-même ta propre évangélisation. David disait: mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Je le louerai encore. Il veut dire à son âme: Dieu est fidèle. Il veut dire à son âme: Zala calme. Dans les temps qui arrivent, il y a des choses qui vont se passer. Il y a des moments où tu le dis à toi-même, mais ce n'est pas facile. Dieu lui a dit: non. Même si tu as vieilli et que ta femme a dépassé l'âge, elle est stérile même, il y a quand même un enfant qui naîtra. J'aimerais dire à quelqu'un, tel que tu as vu dans les rêves, tel que tu verras en réalité, tel que Dieu a parlé, tel que tu verras. Et j'ai toujours dit aux gens qui me demandent d'interpréter les rêves, j'ai toujours dit: fais attention aux détails quand tu rêves. Si l'habit était rouge dans les rêves, l'habit sera aussi rouge en réalité. Tu ne peux pas rêver en couleur et vivre en noir et blanc. C'est impossible. L'Éternel est fidèle. Il est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. C'est ce Dieu-là. Mais des fois le doute vient. Quand le doute vient, commence à ruminer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour tuer les doutes, rappelle-toi de ce que Dieu avait fait hier. Dans ta vie, tu as des miracles et références. Dans ta vie, tu as des choses que tu as vu Dieu faire. Commence à dire: celui qui a fait hier, il agira aujourd'hui, il agira aussi demain. Il est fidèle. Si la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, alors celui qui a fait hier, il fera aujourd'hui, il fera demain. Je garde espérance, je garde ma foi, car il est fidèle. Il y a des choses que Dieu a faites dans ta vie, il les a fait expressement pour que tu crois. Alors des fois il faut te rappeler. J'étais à l'hôpital. Et les gens étaient en train de partir. Je voyais des gens, oh, il y a l'équipe à me na brancard qui kufa. Menga nazaki wana. Et puis un beau jour, nayoki santé nanga zongi. Nayoki na zongi. Dieu m'a ramené. Quand tu penses à ça, tu dis non. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Il accomplira ces choses. Tu rumines ces choses. Et tu verras les doutes disparaître. Et tu vas continuer ton chemin de l'exaucement. Alléluia. Amen.
La troisième chose, l'erreur, c'est écouter Sarah plutôt qu'écouter Dieu. Genèse 16, verset 1. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Sarai dit à Abraham, voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Et des relations avec ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Et écoute la dernière phrase. Abraham écouta Sarai. Qu'elle représente Sarah? Sarah représente quelqu'un d'intime et de proche. Sarah représente quelqu'un avec qui vous partagez beaucoup de choses. Et souvent, ces genres de personnes, voyant notre situation, ils ont des fois mal. Et des fois, ils nous proposent des solutions qui ne sont pas de Dieu. Je me rappelle quand on était aux humanités, il y avait un ami. Vous savez, c'est souvent des périodes des amourettes de jeunesse. Mais cet ami-là, toutes les filles chez qui il allait, il avait ce qu'on appelait à l'époque les poteaux. On appelait ça les planches. On disait on t'a planché. On t'a planché. C'était à l'époque. Et des fois on se moquait de lui. On lui disait, tu sais toi, tu as tellement de planches que tu peux construire un chalet. Alléluia. Amen. Alors son ami, qui trouvait que lui ça n'allait pas, il allait l'aider à faire la cour à sa cousine pour qu'elle puisse aimer son ami. Il n'est pas Mutu. Une petite association de malfaiteurs. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Frères et sœurs, des fois les amis peuvent nous proposer des choses qui ne sont pas de Dieu. Aujourd'hui on parle du mariage. C'est souvent des choses qui arrivent. Vous verrez les jeunes filles, quand quelqu'un vient lui proposer de l'épouser, des fois le premier réflexe, c'est aller poser la question à ses copines. Et des fois il y a beaucoup de garçons qui connaissent déjà l'astuce. Avant de venir chez toi, il va d'abord chez tes copines. Allez si on a shawarma. Et quand il va venir, tes copines vont dire, ah non, comme on est kaba. Non, non, ça c'est vraiment un beau frère qu'il faut. Tu n'as pas consulté Dieu. Quand tu auras les bibotou, tu seras seul. Des fois, c'est l'erreur que nous faisons sur le chemin de l'exaucement. Écouter les intimes au lieu d'écouter Dieu. Les intimes peuvent se tromper. Ils peuvent même se tromper par amour. Mais ils te proposent une mauvaise solution. Quatrième chose, pour terminer, quatrième erreur. Mais cette erreur-là, Abraham l'a évitée. Genèse 18, je ne vais pas lire, le temps est largement passé. Genèse 18, 1 à 7. Abraham était toujours dans l'attente de la promesse. Et voilà que 3 hommes passent. La Bible dit Abraham a couru vers eux. Il se prosterna. Il leur a dit, venez, je vais vous préparer. Il a dit, juste un pain à manger. Mais quand vous voyez ce qu'il a préparé, et il a abattu un animal, il y a eu de la viande, il y a eu un festin carrément. L'une des erreurs que les gens font, lorsque les promesses de Dieu traînent, on cesse d'honorer Dieu.
Il y en a même qui cessent de servir Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas donné. On commence à dire à Dieu comme Marthe, si tu étais ici, Lazare n'allait pas mourir. C'est une réclamation, mais qui a un peu de reproche dedans. Tu aurais dû venir avant. Il y a des gens qui abandonnent l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui, eux, c'était vraiment des servantes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Mais parce que les promesses sont traînées, les lois tika makambo nzambe. Ce sont des choses qu'on voit de loin. Ce sont des choses qu'on oublie. On ne veut même plus entendre parler. Il y en a même qui ont abandonné la fréquentation de l'église. J'aimerais te dire, l'une des choses qui marque Dieu, c'est l'adoration dans les déserts. C'est l'adoration dans les temps difficiles. C'est lorsque Marie vient, même si tu n'as pas guéri mon frère, même si tu n'es pas venu au deuil, même si on avait déjà enterré, elle vient, elle se prosterne. Alobi, l'adoration même si tu n'as pas donné, tu restes mon Dieu. Abraham a fait ça. Il est venu auprès de ces gens. Il s'est prosterné. Il sait, on n'a pas encore donné Isaac, mais je continue à l'adorer comme Dieu. J'aimerais demander à un serviteur, même si ça traîne, continue à servir. Que les ailes ne te manquent pas. Même si ça traîne, que l'adoration à Dieu continue. La Bible dit quand ils ont mangé, Abraham disait, je sais que c'est pour ça que vous êtes passés, pour que je puisse vous servir. Quand ils ont mangé, c'est alors qu'un des hommes a dit, l'année prochaine, à la même période, je reviendrai. Et la promesse que je t'ai donnée à 20 ans, cette promesse s'accomplira. Il a dit l'année prochaine. Imagine s'il les avait laissés partir. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu adores Dieu sur le chemin de l'exaucement, tu es en train d'attirer les bénédictions, tu es en train de provoquer Dieu, tu es en train de bouger les choses. L'adoration dans le désert, tu dis il est Dieu, même si je manque, je continuerai à l'adorer. Et l'année prochaine, quand vous lisez le chapitre 21, la Bible dit au temps marqué par Dieu, le Seigneur intervient à sa faveur. Le mot qui m'intéresse, c'est intervenir. C'est le même verbe que les chirurgiens utilisent. Il y a eu une intervention sur la stérilité de Sarah. Et l'Éternel a accompli de grandes choses. Que Dieu bénisse sa parole.